êtes en communication avec l'accueil téléphonique du département de la Gironde. Merci de bien vouloir patienter. Un chargé d'accueil va prendre votre appel. Vous êtes en communication avec l'accueil téléphonique du département de la Gironde. Merci de bien vouloir patienter. Un chargé d'accueil va prendre votre appel. Vous êtes en communication avec l'accueil téléphonique du département de la Gironde. Merci de bien vouloir patienter. Un chargé d'accueil va prendre votre appel. Vous êtes en communication avec l'accueil téléphonique du département de la Gironde. Merci de bien vouloir patienter. Un chargé d'accueil va prendre votre appel. Vous êtes en communication avec l'accueil téléphonique du département de la Gironde. Merci de bien vouloir patienter. Un chargé d'accueil va prendre votre appel. Vous êtes en communication avec l'accueil téléphonique du département de la Gironde. Merci de bien vouloir patienter. Un chargé d'accueil téléphonique. Bonjour, Sandra. Oui, bonsoir. J'aurais voulu avoir Madame Marie-Pierre Lalande, s'il vous plaît. Au service de l'enfance? Oui. Oui. Qui dois-je annoncer? Madame Effinger. D'accord, ne quittez pas. Les autres prétentions, c'est d'être expo aux archives départementales. Rendez-vous les 1er décembre 2018 au 12 avril 2019 pour découvrir les événements qui ont été la Gironde en 1068. Entrée gratuite, 7 jours sur 7. Tout le programme est en forme. Allô? Oui. Bonjour. Bonjour. J'aurais voulu avoir Madame Lalande, s'il vous plaît. Je suis la maman de Leroy et j'attends des nouvelles de mon enfant. Oui, ne quittez pas. Je vous la passe. Merci. Au 12 avril 2019 pour découvrir les événements qui ont été la Gironde en 1068. Entrée gratuite. Oui, bonjour madame. Oui, bonjour Madame Lalande, c'est la maman de Leroy. Oui, madame. J'ai reçu les calendriers et puis des bilans de mon fils, mais j'ai toujours pas de nouvelles de sa vie quotidienne, de sa scolarité. Et la dernière photo, je crois qu'elle date du 5 janvier. Il me semble qu'on est le 8 avril. Ça fait... oh bah oui, bah ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, Leroy. Il est toujours vivant au moins. Bien sûr qu'il est toujours Ah bah, on se demande, hein, parce que vu que les visites ont encore été reculées, et alors là, je sais pas vous si vous ont donné un motif, parce que nous, on n'a pas vraiment compris ce qui s'est passé. Donc Je pense que vous avez pu en échanger avec M. Alford. Ah non, 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 on m'a dit que j'étais pas prête parce que je suis pas rentrée dans la salle de visite, la salle qui était visible donc devant la porte, avec des grands carreaux. Je lui ai même décrit la salle. Mais il m'a dit non, 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 je pense que vous n'êtes pas prête, alors on va attendre la semaine prochaine, c'est mieux. Et puis c'est pas grave, une semaine de plus, sauf que là, ben maintenant c'est le 18 avril et ça continue. Alors moi je vais en référer. Ah bah oui, non mais... Madame, vous savez quoi? Madame, on va faire court, madame. Moi j'ai des problèmes de santé, je fais pas ce que je veux. Madame Lalande ne peut pas faire ce qu'elle veut avec le calendrier, mais il va falloir à un moment ou à un autre que mes droits y soient respectés.
On a une décision judiciaire de 6 mois. Que M. Asfort, il raconte ce qu'il veut pendant les entretiens à Madame Lalanne. Ça justifie qu'on recule ma visite de 3 semaines alors qu'il y a déjà une rupture de 11 mois avec mon petit enfant. 11 mois. Que vous espérez réparer, non, parce que le but, c'est pas de réparer, c'est de briser le lien avec 60 minutes mensuelles ensuite. Moi, j'étais aux 2 entretiens de ces travailleurs sociaux et de cette équipe. J'ai pas senti les entretiens se sont mal passés. Je me suis bien préparée à revoir mon enfant et là, paf, patatrac. Eh ben, j'ai passé 4 jours sous tranquillisant et je suis anéantie. Donc, je vais appeler mon fils, je vais appeler mes amis et je veux qu'avant le 18 avril, il y ait une visite parce que sinon, on va maintenant faire des occupations devant vos bureaux. Vous voulez du bruit? On va faire du bruit. J'ai des problèmes de santé, je ne vais plus attendre. J'ai le droit, comme toute maman, de voir mon petit. Et j'ai des problèmes de santé, donc il va falloir se dépêcher. Mais je pense que vous êtes entretenu de tout ça avec M. Alfort, parce que la sécurité, effectivement, s'est entretenue avec vous. Ça m'a pas été possible de parler avec lui. Vous savez, quand il m'a annoncé ça la semaine dernière, ça a été un tel choc pour moi. Je lui ai dit, je vais raccrocher, je me sens pas bien, j'allais tomber. Et j'ai raccroché. Alors, ce qu'il m'a dit, c'est, on va vous revoir la semaine prochaine. Mais pour nous, on en a discuté en équipe, on pense que vous ne seriez pas prête à revoir Leroy. Mais madame, 11 mois de rupture de lien. Dites-moi, est-ce que la personne qui m'a reçu avait un cœur? Parce que moi, je me suis posé la question. Donc moi, il va falloir que je fasse avec ces gens-là pendant 12 mois, à raison d'une fois par mois, qui peuvent créer ce qu'ils veulent, raconter ce qu'ils veulent dans des rapports, et on fera ce qu'on veut. Et le lien, et la relation. Et puis vous savez, 11 mois, plus de 11 mois de séparation, 60 minutes pour lui expliquer. Mais madame, ces mesures ne sont même pas humaines. Vous savez, madame, à la fin du mois, je serai à Paris, je vais aller témoigner. Je fais partie de tous ces parents désenfantés qui se battent depuis des années parce qu'ils ont des enfants placés abusivement. S'il y avait juste madame Effinger, on pourrait dire, elle délire, la pauvre. Mais nous sommes à l'heure actuelle plus de 90 000, madame. Vous êtes à la protection de l'enfance, nous on est à l'extérieur et on est victime du système. Il y a un taux très élevé de placement abusif en France. Et depuis des années, c'est dénoncé. De plus en plus. Maintenant, ce sont des parlementaires. Vous savez, ici, députés, sénateurs, ils sont tous informés de ce qui se passe. Ésine, un foyer que vous gérez aussi. Moi, ça fait 3 ans que je sais ce qui se passe à Ésine. Alors, je peux vous dire que si mon fils il est à Ésine, il ne va pas rester debout longtemps à Ésine encore. Oui, non, mais il faut parler clairement. Moi, je ne vais pas aller à vos bureaux mettre le feu, madame. Ce n'est pas du tout dans mon optique. Mais on supporte de ces choses. Et en plus, nous, on est citoyens, on est usagers aussi de vos services. Mais nos droits ne sont pas respectés. Le juge en appel qui dit « Madame a droit à des visites ». Il n'est pas nécessaire de rompre le lien plus longtemps. Remettez les visites à madame. Eh bien, vous attendez 6 mois pour remettre des visites en place. J'ai été reçue qu'il y a 3 semaines. Mais je sais tout ça, madame Effinger. Après, effectivement... Oui, mais à un moment, il va bien falloir des gens dans ce département et des gens qui sont usagers et victimes de ce système pour venir à vos portes et commencer à grogner. Ben oui. Mais vous savez, nous, parce qu'on a une vie, nous aussi. Vous voyez? on le fait remonter parce que ce n'est pas normal. C'est les vacances aussi longues. Mais non, c'est pas normal. Ça n'a pas été, c'est pas parce que c'est vous. Vous imaginez, madame? C'est long parce qu'il a pas... Moi, j'ai des travailleurs sociaux qui connaissent mon affaire judiciaire parce qu'on la médiatise, cette affaire. En plus, Leroy, il a un frère dans la police. Donc, si j'étais une zozo, comme l'a dit le docteur Lemerle, parce que moi, j'ai bien l'intention de repasser une expertise, parce que mon fils, il est placé pour ça. Parce qu'une experte psychiatre a décrété que je délirais. Mais c'est la seule. Parce que même le médecin qui m'a suivi 2 ans auparavant dans d'autres départements, et qui est allé à des synthèses ASE quand il y avait des enquêtes sociales, il l'a dit, madame a toutes ses facultés mentales, est très intelligente, elle ne délire pas du tout. Et là, je me retrouve une
mère avec des troubles psy. Mais vous savez, dans les 90 000 dossiers de placement abusif qu'on a là, les 3/4, c'est des mères folles. C'est facile, hein? Mais vous savez, tout a une fin. Et tout ça, ça commence à sortir, madame. Donc, les gens qui ont encore une conscience, il y en a beaucoup, hein, et il y a de plus en plus de gens qui démissionnent de l'ASE. Je peux vous le dire, hein. Moi, j'ai des gens dans ce département qui me soutiennent, et ce sont des travailleurs sociaux. Ils connaissent mon affaire. Il y en a, ils ont travaillé 30 ans dans vos services, madame. Et ils l'ont écrit sur Internet, vous pouvez le lire. Nous n'avons jamais vu un placement pareil. Je suis travailleur social. Une chef peut passer un coup de fil à la structure dans l'heure où en 2 jours on peut organiser une visite pour la mère. C'est du jamais vu ce qui se passe. Et puis qu'est-ce que c'est que ces placements secrets? Moi je suis la maman de la petite Fiona, cet enfant qui est morte maltraitée. Non, justement, il n'y avait aucune suspicion de maltraitance. Leroy, quand il a été pris à la crèche, il n'avait pas un pet, madame. Et en plus, il avait un très bon suivi. Il était suivi PMI, suivi CMP. Eh bien, ils ont écarté le pédopsychiatre et la psychomotricienne du CMP. Pourtant, ils suivaient bien l'enfant. Les bilans aussi, ça a été écarté d'une des chefs de l'ASE qui est partie à la retraite, madame Gendron. On en a des noms, madame. On en a des noms, et il n'est pas question qu'on se taise. Parce que Leroy, il avait le droit à une enfance comme tous les enfants. Il a une famille aussi. Vous savez, il a des frères et sœurs. Il lui manque aussi. Donc, il est coupé de toute sa famille. C'est pas un placement. Un placement, on travaille avec la famille. Avec moi, depuis 11 mois, il n'y a aucun travail. Aucun échange. Rien de constructif. Moi-même, je ne trouve pas ma place. Il n'y a pas de place pour la mère. Donc, là, je décide de la scolarité. Il a été placé, on lui a coupé ses cheveux, on ne m'a même pas demandé mon avis. On ne m'a pas demandé s'il était malade, s'il avait des allergies, s'il s'ennuie. Vous imaginez un placement secret du jour au lendemain, 10 h du matin, on l'enlève à la crèche, 1 heure avant la maman le dépose, il était bien heureux, il m'attendait à midi. Depuis ce jour, je ne l'ai pas revu, madame. Le 30 mai 2018. Non, il ne faut pas se taire. Moi, je ne peux plus me taire. Donc, madame Lalanne, elle doit me donner des nouvelles régulières de mon enfant toutes les 2 semaines. Avant, c'était comme ça. Depuis que madame Lalanne est sur ce placement décembre et qu'elle a écrit à mon avocate, elle ne respecte rien. Elle m'envoie des... Je vous enverrai des nouvelles de la vie quotidienne à la fin de la semaine. Je reçois juste un bilan pédopsie. J'ai même pas un... Leroy mange bien. Leroy a acquis la propreté. Leroy fait de plus en plus de progrès à l'école. À quel rythme va Leroy à l'école? Vous savez qui c'est qui me l'a appris? C'est le point rencontre. On m'a dit, ah si, il est scolarisé à plein temps. Alors moi là c'est pareil, j'ai un souci. Madame Lalanne, elle nous a adressé un mail le 13 mars où elle parle de Leroy, tout est bien, pas d'agitation, il se pose et tout. Vous savez ce qu'ils m'ont dit les travailleurs sociaux au point rencontre au premier et au deuxième entretien quand ils ont rencontré Leroy les 2 fois? Ils m'ont demandé des conseils pour le gérer. Et ils m'ont demandé comment je faisais parce qu'il passe d'une chose à une autre. Il est hyperactif. C'est ressorti également du bilan psychomote que vous avez reçu, effectivement. Oui, mais ça ressortait aussi du bilan que l'on a fait faire avec le médecin du CMP et la psychomotricienne. Et là où il y a eu aussi une grosse erreur, c'est pourquoi ils ont écarté ce bilan du CMP. Il y avait un bon travail avec le médecin du CMP. Et elle a détecté tout de suite de quoi souffrait Leroy. Alors Leroy, c'est toute la fratrie qui est trouble de l'attention, y compris la maman, même le frère aîné. Et il y a 2 sur la fratrie qui sont diagnostiqués. Ça, à un moment, le pédopsychiatre qui suit mon enfant dans le secret, il va bien falloir lui dire tout ça. Il a une histoire, il a des antécédents médicaux, cet enfant. Et moi, on ne m'a pas posé une seule question sur mes antécédents médicaux. Bien sûr que je suis inquiète, que mon enfant il est parti en placement, madame Renaud, je l'appelle 4 heures après, personne n'avait pris soin de me demander s'il n'avait pas des allergies ou de l'asthme ou quoi. Rien. Donc le 18 avril, franchement, madame, je sais pas si je vais attendre jusque là. Ouais, j'ai plus de patience, madame.
Donc si c'est le 18 avril parce que mon enfant il n'est pas présentable, hein, quand je demande des nouvelles à Madame Lalanne, à côté elle me répond 110 cm, 17 kilos. Allez, voilà. C'est des nouvelles de son enfant ça? Quelle taille il porte de vêtements aujourd'hui mon enfant? Du combien il chausse parce que je vais venir à des visites, j'espère bien lui acheter quelques vêtures, des chaussures, des petites paires de chaussons, parce que c'est pas un animal. Mais j'ai même pas sa taille. Ça fait 1 an que j'ai pas revu mon fils. Est-ce que je peux même le voir debout, entier sur une photo? Eh bien depuis 1 an, j'ai pas une photo de lui debout. Ou une photo de lui assis en classe. Ou même sur un toboggan, même ça, j'ai pas. Pourquoi? Donc, il n'y a pas que moi qui se pose des questions, madame. On est beaucoup à se poser des questions, à s'inquiéter. Et on sait qu'il y a des travailleurs sociaux qui appellent le département, là. D'autres départements, même. Et maintenant, ils s'annoncent. On est des travailleurs sociaux, on est inquiets. Qu'est-ce qui se passe avec cet enfant? Donc maintenant, c'est des signalements au procureur. Il n'y a pas que mon enfant, de toute façon, madame. On n'en est pas là, on va parler que de Leroy. Moi, je demande que Madame Lalanne fasse son travail, c'est-à-dire me transmettre régulièrement des nouvelles de mon enfant, ainsi que des photos. Ça, c'est judiciaire, c'est écrit, c'est acté. Elle doit le faire. C'est son travail. J'ai pas de nouvelles récentes de Leroy avec d'informations. Je vous dis, j'ai appris il y a quelques jours qu'il était scolarisé à temps plein. Je ne savais pas. Donc, Non, on en avait échangé, Madame Finger. Je vous avais dit qu'il était scolarisé. Et qu'à l'école, ça se passait plutôt bien. Alors, effectivement, voilà, Leroy, c'est un petit garçon qui bouge. Mais voilà, dans le cadre scolaire, il était quand même. Voilà, ouais, mais qui peut nous le dire à nous, sa famille, ses amis, sa marraine, ses tontons. Nous, on doit vous croire, vous, sur parole. Malheureusement, on voit un paquet d'enfants qui sortent du déplacement secret, ils sont démolis. Mais il n'y a personne qui peut en répondre. Mais là, on ne peut pas mettre ça sur le dos des parents quand même. Vous comprenez? Moi, j'ai une enfant dans le Val-de-Marne qui est en fugue, là, ça y est, ils l'ont rattrapé, 17 ans. Le lieu de vie vient de la virer. Ils ont tout fait pour la psychiatriser, ils n'arrivent pas à lui faire péter les plombs. Eh bien, elle a été violée, torturée, mutilée aux parties génitales. Ça fait 10 ans que j'essaye de faire ouvrir une enquête. Eh bien, Leroy, il est placé parce que sa sœur a été placée et a été victime. Donc c'est sans fin. Mais elle est bientôt majeure. Donc il faudra qu'on mette son corps nu avec ses 200 cicatrices sur Internet ou sur des vidéos pour que enfin les gens arrêtent de dire la mère est folle. Finalement, oui, oui, ces enfants ont bien été violés. Bah oui, parce que moi, quand je suis arrivée à Bordeaux, j'ai expliqué mon affaire de placement abusif. Je me battais déjà pour mes autres enfants. Donc j'étais déjà ciblée. Bah oui, parce qu'on sait très bien comment ça se passe. 10 ans dedans, madame, je pourrais travailler à l'ASE. Moi, je veux avoir des nouvelles de mon enfant. Et il me faut surtout une photo. Je voudrais voir à quoi ressemble mon petit garçon aujourd'hui. C'est légitime, je suis sa maman. Pour avoir même une idée de son gabarit. Hein. je viens le voir le 4, donc effectivement, voilà. Le 4, voilà. Ah oui, c'est pas la peine de me donner une photo. C'était quand même plus important que la. Et vous trouvez ça normal pendant 3 mois de ne pas me donner de nouvelles, des vraies nouvelles de mon enfant et puis des photos? Non, je trouve pas ça normal. Et ça vient de qui? Est-ce que ça vient du fait de votre service ou c'est la structure qui ne le fait pas? Parce que moi, vous savez, j'ai quand même une inquiétude, c'est que vous êtes dans des bureaux, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui va voir l'enfant sur la structure? Parce que bien évidemment, vous n'avez pas le temps. Hein, déjà, un contrôle tous les 25 ans dans les foyers, donc vu que vous avez 10 milliards de dossiers à gérer, est-ce qu'il a un référent? Il y a quelqu'un de l'ASE qui va le voir? Pour voir s'il est bien traité, s'il ne prend pas des coups. Est-ce qu'il y a des gens qui vérifient? Non mais, vous savez, on a le droit de se poser la question.
On sait ce qui se passe à Aisine, et c'est pas que à Aisine, c'est dans le Val-de-Marne, c'est en Seine-Saint-Denis, c'est à Marseille, c'est national, les foyers où il y a de la casse. Et il n'y a pas de contrôle. Bah oui, mais on le sait, madame. Donc oui, on est inquiet pour Leroy. Quand on ne voit pas Leroy pendant 3 mois, on peut tout s'imaginer. Bien sûr, après moi, oui, on est allé le voir, il y a des contrôles sur place, voilà. Le pouvait rencontrer récemment. Oui, mais c'est pas normal qu'on n'ait pas de photos de l'enfant. Et surtout pas de nouvelles, des vraies nouvelles, quoi. Un petit suivi scolaire, un peu plus de dessin, puisqu'il va tous les jours à l'école. Hein. Ça serait sympa de voir un peu ce que Leroy fait. Ou alors c'est vraiment le minimum, la mère, quoi. Vos salaires. Parce que nos enfants sont quand même vos salaires. Donc il faut quand même nous traiter avec un peu d'égard. Ah ben si. Bah oui. S'il n'y avait pas d'enfants placés, je vous ferais autre chose, madame. Ah bah oui. Donc non, moi j'attends pas jusqu'au 18 avril. Hein. Non, 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 ça suffit là. Je veux une photo de mon enfant parce que ça fait 3 mois que j'ai pas vu mon enfant. Alors maintenant, vous n'allez pas continuer à me torturer parce que c'est bon, je suis entraînée, mais il y en a marre, quoi. Ça devient ridicule. Ça fait bientôt 1 an que ça dure. Oui, vous comprenez, mais bon, vous faites rien pour que ça change. Donc à chaque fois, tout le monde comprend, tout le monde compatit. Mais vous rentrez chez vous le soir, je sais pas si vous avez une famille, en tout cas vous la retrouvez. Moi, j'apprends à vivre sans. Et j'attends. C'est quand Madame Lalanne, elle veut. Donc là, je me prépare pas au 18 avril parce qu'ils sont capables de m'appeler le 17 et de me trouver le truc le plus stupide pour annuler une visite encore. Jamais 203. Bah oui. Alors je sais pas, peut-être qu'on ira camper la veille. Vous avez entendu les craintes qui étaient celles de M. Asfort par rapport à la visite? Non, quelle crainte il a, Monsieur Asfort? Bah, il vous les a expliquées, Madame Finger. Ah non, non, il m'a pas expliqué, il m'a pas parlé de crainte. Il vous a parlé de quoi alors? Il m'a juste dit, votre réaction nous a un petit peu... parce que je suis pas... en effet, vous vous retrouvez toute seule dans une grande salle, toute seule, et il n'y a pas l'enfant. Alors je sais pas ce qu'il voulait, Monsieur Asfort, que je joue le jeu de tu passes la porte, et puis tu t'imprègnes des murs, mais de toute façon tu viens, tu verras pas ton enfant. Je sais pas, qu'est-ce qu'il voulait, Monsieur Asfort, que je me mette à pleurer, que je crie, que je sois hystérique, parce que j'ai toujours été très calme. En plus, j'y suis allée accompagner, donc si jamais ils veulent me faire passer pour une zozo, ça va être chaud, j'y vais jamais seule. Vous comprenez? Ah bah oui, non, mais moi je suis obligée de faire ça, parce que sinon, à chaque fois, j'ai des faux rapports où madame est folle, elle nous a fait un truc là alors que j'étais assise, j'ai pas bougé. Oui, moi j'ai un gros souci. Hein. Ah bah, au point où on en est, 11 mois, on vous croit plus du tout. Créer les meilleures conditions pour votre rencontre avec votre fille. Voilà, pour que ce soit les meilleures conditions. Des bars, mais vous savez quoi, j'aurais presque envie d'éclater de rire. Ils ont prévu les ballons, le champagne. Vous savez de quoi j'ai besoin, moi? De ce moment de 60 minutes pour serrer mon enfant très fort dans mes bras pour le rassurer. Et avec mes 60 minutes, lui faire comprendre que, pour l'instant, la situation, elle est comme ça. Que je suis très contente de le retrouver. Et que on se verra une fois par mois. Ils ont des craintes ou ils ont besoin d'un peu plus de temps pour le retaper? Non, absolument pas. Mais alors, ça sera jamais le moment. Ils ont des craintes. Mais vous imaginez comment je suis en manque de mon petit enfant? Désenfanté depuis bientôt 1 an. Mon ventre est déchiré. La seule chose qui pourrait m'apaiser, c'est serrer mon enfant contre moi. Et Monsieur Asfort, il a trouvé que c'était trop prématuré. J'ai déjà cerné Monsieur Asfort. Ah bah oui. Donc Monsieur Asfort n'est pas là pour que ça se passe bien. Je vais mettre beaucoup d'eau dans mon vin. Je vais prendre mes 60 minutes. Mais si je trouve mon enfant en mauvais état, je serai obligée de le dire.
Parce que je l'ai déjà vécu avec mes 3 autres enfants. Des visites médiatisées où chaque fois j'allais voir mes enfants, ils étaient éclatés en deux. Brûlés, blessés, des bleus. Ils parlaient pas, très perturbés. Ils boitaient. Ils ont subi, les 3, ils ont été violés en foyer, madame. Brûlés, torturés. Les 3, vous entendez? Ça, c'est ce que j'ai vécu, moi. Mes enfants sont bientôt tous majeurs. Et ils vont encore témoigner, fin du mois, à Paris, de leur parcours en placement, en protection de l'enfance. Et croyez-moi, on n'est plus dans de la protection, là. On est dans l'horreur, l'atrocité, l'innommable. Ça sortira tout ça, madame. Parce que des Leroy, il y en a un paquet dans le pays. Et je vous dis, il y a beaucoup de parents qui se battent en mémoire de leurs enfants. Beaucoup pour des enfants qui sont décédés en foyer aussi. Donc non, il n'y a pas la sécurité dans les foyers. Donc quand on entend placement secret, on peut être que inquiet. Parce que vous êtes dans vos bureaux. Vous ne gérez pas tout ça. Et vous n'imaginez pas ce qui se passe. Alors moi, je veux des nouvelles de mon enfant. Vous transmettez ça, madame Lala. Non, je ne vais pas attendre le 18 avril pour avoir une photo parce que j'en peux plus. Donc, mais... Ben, je sais plus parce que j'ai tellement de personnes au téléphone. Oh, ben oui. Donc je me le transmets à moi-même, il n'y a pas de souci. Je fais le nécessaire. Mais non, mais il faut une photo. Non, mais vous vous rendez compte de ce que vous me dites? Vous allez attendre le 18. Mais la dernière fois que j'ai vu mon enfant, c'était le jour de son anniversaire, non, que j'ai même pas pu fêter avec lui. Vous allez attendre le 18. Normalement, vous deviez le voir le 4. Oui, bah oui. Voilà. Et ça a été repoussé parce que monsieur Asfort a jugé que... Vous savez, quand il m'a parlé de la salle au téléphone la semaine dernière, et je l'ai tout de suite coupé en lui disant, mais je peux vous réciter point par point, y compris chaque couleur, chaque chose qui était dans cette pièce. Il m'a fait taire tout de suite. Je ne suis pas rentrée dans sa salle. Mais la salle, dans le point de rencontre, on passe devant, on ne voit que ça. Alors là, je comprends pas. Hein. Le test de la porte, il faut que je cherche. Parce que en dehors de ça, mes entretiens se sont bien déroulés. Donc... Ouais. Je voulais quand même vous demander, le juge, il prend quand même de temps en temps des nouvelles de Leroy, vous référez de... il demande s'il y a des visites, si, ou lui aussi il est aux abonnés absents. Et bah, il n'y voit pas d'objection, puisque lui, il était carrément pour pas de visite. Non, il n'est pas... le délai entre la décision de la cour d'appel et la mise en place des visites est trop long, comme moi, voilà. La réalité aujourd'hui, disponibilité en parents, fait qu'on est dans ce délai-là, pour vous comme ouais, bah oui, mais parce que il y a déjà des magistrats qui commencent à le dire, et moi, je viens du Val-de-Marne, ils sont surchargés de dossiers. Vous voyez, un juge sur Créteil, il a entre 700 et 800 dossiers d'assistance éducative à gérer. Comment voulez-vous qu'il n'y ait pas des enfants qui passent à l'as et qui ne soient pas mal pris en charge? Pareil dans votre département. Les éducatrices qui font les références sur les dossiers d'assistance éducative. Quand vous voyez une éducatrice, ou même un binôme d'éducatrices qui gère 400 ou 500 familles. Mais madame, c'est pas possible, il y a forcément des ratés. Donc, c'est la faute de tout le monde. Oui. Alors, demander toujours plus de moyens, non, parce que quand on voit le prix du placement. Donc non, moi je ne peux pas attendre le 18 avril, d'autant plus que maintenant, ben, on va saisir le juge et moi je vais voir l'avocate de Leroy là. J'ai des soins médicaux aussi, donc il faut que je m'arrange avec les dates de visite. J'ai une intervention chirurgicale à la fin du mois. D'accord. Oui. Donc ça urge que je revoie mon enfant. Parce que je fais des hémorragies quand je suis opérée. Je pourrais y rester, ça m'est déjà arrivé. Donc j'ai vraiment besoin de revoir mon enfant. Oui. Vraiment.
Je suis une personne qui a déjà fait des hémorragies de la délivrance. Si vous avez déjà été maman, vous savez ce que c'est. Donc, quand je suis opérée, il y a des risques. Alors, qu'est-ce qui va se passer si je ne revois pas mon enfant? Jamais. Je vais me taire, Madame Lalande, de tout ça. Je n'ai pas mérité que mon enfant soit placé. Leroy ne mérite pas d'être privé de sa maman. Ils auraient mis une AEMO et ils auraient vu que j'étais une très bonne mère. Et j'avais pas de souci avec ça. Ils l'ont arraché comme ça. Comme un colis, un matricule. Mais c'est un enfant, c'est une vie. Son enfance, elle est foutue. Ils l'ont tué. Juste rupture du lien de presque 1 an. Comment on va réparer ça, madame? Il a déjà un problème nerveux. Et un trouble de l'attention. Il est dispersé. Ils m'ont dit au point de rencontre, ils m'ont demandé comment vous faites pour le gérer, comment vous faisiez. Et je leur ai expliqué ma méthode. Et avec moi, Leroy, il se calmait tout de suite. J'arrivais à l'apaiser, à le recadrer, à le ramener sur quelque chose. Comment moi, sa maman, j'arrive à le faire et il n'y arrive pas? Et il me demande à moi comment vous faites. Mais moi, je ne peux même pas le mettre en pratique puisque mon enfant n'est même plus avec moi. Là, vous pourriez voir comment une maman gère son enfant. Est-ce qu'elle est apte ou elle n'est pas apte? Faire des points rencontres avec des familles, déplacer des travailleurs sociaux, observer les relations la mère et l'enfant. Et là, vous allez bien voir que l'enfant, il approche sa mère sans crainte, que quand il est près de sa maman, il sourit tout le temps, il est joyeux, il est rassuré. Mais ça, c'est pas un signe de bientraitance? Bien sûr, mais justement, voilà. C'est l'objectif du point de rencontre, hein, qui est une étape après vers une évolution possible. Ah oui, non, mais pas avec 60 minutes par mois, mais c'est dramatique. Même le défenseur du droit à Bordeaux ici m'a dit c'est inhumain, 60 minutes. Parce qu'il n'a pas que mon dossier à gérer, monsieur Delambert. Et j'imagine même pas le boulot qu'il a, monsieur Brinto, le médiateur de vos bureaux. Il m'a recontacté. Mais malheureusement, ça ne fait pas avancer les choses. Bah, je vais lui dire que c'est encore reculé. Là, mes enfants vont demander un droit de visite. Je ne sais pas si le juge va l'accorder. Parce que Leroy, il a quand même... Ah, mais c'est tous ses frères et sœurs qui veulent le voir. Et c'est tous des grands, hein, 17, 19, 27. Celui qui est policier, il a peur, le juge peut-être, je sais pas. Ben non, mais c'est un père de famille. J'ai pas le droit de voir mon fils, mais j'ai quand même le droit de voir mes petits-enfants. Je suis pas dangereuse comme grand-mère. C'est ridicule, hein, tout ça, madame. Parce que nous, on est obligé de médiatiser tout ça. Et il y a des gens qui rendront des comptes. Hein. Ah, mais ça, c'est obligé. Hein. Ouais. Donc, moi, je vous dis, je ne veux pas attendre le 18 avril. Je veux voir mon fils. C'est mon droit. Faites le nécessaire. Des nouvelles. Les chaussures, du combien il chausse. Hein, je lui achète des vêtures, je lui fais des cadeaux, je le vois même pas avec. Mais les boules, quoi. Bah si, je prends une photo, puis je me la garde pour moi. Mais je la vois même pas sur mon enfant. Mais les boules, quoi. Mais vous vous rendez compte comment on est parents? Mais faut quand même qu'il y ait une dimension humaine dans ces placements. Parce que c'est l'enfant qui en pâtit aussi. Moi, là, j'ai tout plein de choses de mon fils. Il y a déjà des choses, c'est trop petit. Bah ouais, parce que depuis le temps que j'attends mes visites. De quoi il a besoin? On me dit pas, on me dit rien. Je sais que mon petit garçon, il a une peau fragile. On lui mettait du Dexéril, le pédiatre me disait de lui mettre du Dexéril. Il a une peau aussi, eczéma. J'ai vu quelques photos de Leroy, il a de l'eczéma sur les joues. Ils lui traitent, ils lui mettent de la crème. Il a une peau de métisse fragile. Mais ça, vous pouvez tout à fait, lors de la prochaine visite, amener du Dexéril, hein, Mais madame, je sais même pas si on lui met les produits, je vois même pas l'enfant. Je sais même pas aujourd'hui quelle tête il a, mon enfant.
Je me suis quand même posé la question. Alors moi, il m'a annoncé, oh bah, une semaine, c'est pas grave. Mais ils ont quand même reçu Leroy à plusieurs reprises et ils l'ont préparé à revoir sa mère. Lui aussi, ça a dû être un gros choc pour lui, hein. Vous vous imaginez un peu les dégâts. Ouais, lui aussi, ça a dû être un choc terrible pour lui. Il s'attendait à voir sa maman et puis on a dû lui dire, ah ben non, finalement, tu la verras pas. Mais c'est pas grave, hein. Bientôt, bientôt, 1 an. 1 an qu'il attend de revoir sa mère. Vous savez, la rupture, quand il y a une rupture de lien chez un enfant de son âge, des fois ça peut être tellement violent qu'il peut ne plus reconnaître son parent, à ne plus s'en approcher. J'espère que ça va pas se passer comme ça pour moi et mon enfant. Parce que j'ai des amis qui l'ont vécu. Et je pense que c'est terrible. Puisque l'enfant, il est coupé de tout environnement familial, amical. Après, moi, je pense qu'il y a aucun doute sur ce qu'il faut reconnaître, ça c'est sûr. Bah, je sais pas. Ouais. Le point de rencontre, l'a préparé. J'ai une question à vous poser. Pendant ma visite de 60 minutes, parce que moi, je vais en profiter de mes 60 minutes. Bien sûr. Eux, ils sont là pour surveiller, mais ils n'ont pas à intervenir, hein, rassurez-moi. Peut-être qu'ils vont expliquer de toute façon comment ça se passe. Oui, oui, non, mais parce que pour moi, enfin, on n'a pas d'intimité, hein, mais il faut quand même qu'il reste, enfin, qu'il soit pas sans arrêt en train d'accaparer l'enfant, de façon à ce que la maman elle ait 10 minutes de visite, vous comprenez? Parce que ça aussi, j'ai déjà vécu. Oui, où j'avais une psychologue qui racontait des blagues pendant 1 heure à mes enfants, et puis ben, j'avais des visites de 5 minutes. Ouais, avec des gamins dispersés. Ouais. Donc je sais pas comment ça se passe. Eux, normalement, oui, ils sont censés être présents, mais ils sont pas censés... Moi, quand je viens, c'est Leroy que je viens voir, c'est pas eux. Bah oui, c'est sûr. Ok. Le rôle, il va vous voir. Donc, bah, je vais leur faire comprendre, sans violence, qu'ils me laissent avec mon enfant. Ils se mettent à l'écart dans la pièce et puis ils me laissent profiter de mes 60 minutes. Bien sûr. Parce que c'est pas un cadeau, 60 minutes. C'est un déchirement, madame. Je sais pas comment ça va se passer le départ. Comment expliquer à son enfant que c'est que 60 minutes? Moi, je suis inquiète pour mon fils, hein. Très inquiète. Je sais pas ce que vit mon fils en foyer. Et ça fait 1 an bientôt que ça dure. Oui. Et un placement secret, c'est pas normal. Et c'est pas légal, ce que fait le juge, je vous le redis. Parce qu'il n'y a rien qui justifiait ça. À moins d'être une mère gravement dangereuse, et là il faut le prouver, et ou que mon enfant était hyper maltraité et qu'ils l'ont pris à l'ASE, il était dans un état épouvantable, ce qui n'est pas le cas parce que il est parti le matin du 30 mai, beau comme un camion, il brillait. Vous m'avez donné son poids, Madame Lalanne. Il grossit pas beaucoup, hein. Il prend très peu de poids. Ça vous serait possible, sans me donner le nom du médecin, d'avoir une courbe depuis le début du placement? Parce que je pense qu'il y a un souci avec son poids. Je peux quand même en parler avec vous, hein. Vous êtes quand même la référente, donc... Oui, bien sûr, oui. Après, oui, il est un enfant plutôt fin. Bah ouais, mais c'était un enfant qui avait une bonne courbe de croissance et qui prenait bien du poids jusqu'au placement. Et vous savez qu'un placement et une longue séparation peut aussi casser la croissance. Ils en tiennent compte de ça? Après, il va être en vie, de toute façon. On a vu, Oui, oui, mais il doit prendre du poids. Aujourd'hui, où il en est. C'est vous qui l'avez le carnet de santé. Il n'y a rien dans le carnet de santé parce qu'on est arrivé à Bordeaux. On avait perdu le carnet de santé. D'accord. Donc j'ai quelques consultations, mais je ne le donnerai pas, je vous le dis, parce qu'il y a des pièces importantes dans ce carnet de santé. Oh, non, mais Donc déjà, il y a le fait que la maman le faisait suivre correctement par des pédiatres. Il y a des cachets, il y a des visites médicales, il y a une courbe de croissance, il y a des visites régulières en PMI. Donc cet enfant,
Si on veut dire qu'il était maltraité, je ne sais pas comment ils vont faire. Hein. Parce qu'ils ont tous signé, tamponné mon carnet de santé. Vous comprenez? Ensuite, pour ce qui est des vaccins de l'Iroy, je l'ai déjà dit à vos collègues, et ça, normalement, ça aurait dû vous être transmis dès le début du placement. Il n'aurait jamais pu aller en crèche s'ils n'avaient pas vérifié les vaccins. L'Iroy, il a eu un bon suivi en pédiatrie à Tours, hôpital Clocheville. Docteur Zora Makaroun. Vous appelez le service et vous récupérez les vaccins. Il n'y a pas de vaccin à faire avant les 6 ans. Tout était à jour. Et ça a été transmis à Madame Pigou de la PMI, qui l'a transmis à la crèche. Et qui l'avait donc dans le dossier de l'Iroy rue Poitevin. Mais personne ne l'avait. Pourtant, moi, j'ai toujours autorisé tous les travailleurs sociaux à faire le lien. Pareil, Madame Renaud qui m'appelle. Vous auriez pas le bilan psychomotricité qu'a fait le docteur du CMP 3 mois plus tard? Mais comment vous l'avez pas? C'est capital, vous étiez tous en lien. Et malgré ça, mon enfant a été arraché alors qu'il y avait une angoisse de la séparation. Bien sûr qu'il y a des dégâts. Et on ne va pas réparer ça avec 60 minutes. Alors je ne sais pas qu'est-ce qu'ils proposeront à l'Iroy, des médicaments, des structures psychiatriques. Parce que de toute façon, il n'y a que ça pour réparer des enfants placés, cassés. Placés, cassés. Hein. Et ils sont entrés chez vous, ils n'étaient pas cassés. Mais on les place. Madame Lalande, je vous plains du travail que vous faites, franchement. Ouais. Je souhaiterais avoir des nouvelles de mon enfant, une photo. Sa taille de vêtements pour pouvoir... hein, parce que chaque semaine, je fais les magasins et je tourne en rond et je ne sais pas quoi acheter. Je ne connais plus sa taille. Même pour une paire de sandales, des chaussons, des chaussettes. Je vais pas lui amener que des savonnettes et du chocolat. Ok, je vois tout ça dans la figure. Je vous transmets. Je veux une photo, Madame Lalande. Merci.